En manchette ce soir, carte blanche pour la population, vente de garage du Club optimiste de Buckingham et 50 ans pour le gala sportif des Chevaliers de Colomb. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMag. L'aide de la population est demandée. Les citoyens sont appelés à se prononcer sur le style de commerce qu'ils aimeraient voir s'établir au 529 avenue de Buckingham. Initiative appelée Carte blanche, les gens doivent, via le site internet www.notrechoix.ca, s'exprimer dans un court questionnaire sur ce qu'ils voient dans ce local vacant. Au total, on retrouve 11 locaux vides sur l'avenue de Buckingham. Le projet de carte blanche de ce moment se consacre pour l'instant à un seul local, celui situé au 529 avenue de Buckingham. Mélissa Bergeron est directrice à la SADC Papineau et nous explique plus précisément ce qu'est le concept de carte blanche. Alors, le projet carte blanche est très simple, c'est qu'on demande à la population de venir voter sur le type de commerce qu'il aimerait voir s'installer dans un local qui est situé à un endroit stratégique. Donc, dans tous les centres-villages, il y a un local qui est alloué, qui est souvent à un endroit important, il y a une situation géographique importante. Et là, quoi de mieux que demander aux consommateurs même de choisir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans ces locaux-là. Carte blanche est née d'une collaboration entre la SADC Papineau et le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. C'est une première en Outaouais. La SADC espère pouvoir étendre ce projet à d'autres municipalités des collines de l'Outaouais et de Papineau. Une fois que le vote sera terminé, la SADC de Papineau effectuera une étude de marché pour aider le propriétaire du bâtiment. Il est possible de voter et de voir les résultats en direct sur le site, comme je l'ai mentionné, www.notrechoix.ca du 9 mai au 10 juin prochain. Les résultats finaux seront dévoilés le 15 juin sur la page Facebook de la SADC de Papineau et du RGA Basse-Lièvre, en plus du site de l'avenue de Buckingham. Pierre Renaud est propriétaire du local vacant et nous explique ce que le projet représente pour lui. Il sera suivi de Mme Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre, sur le partenariat entre les deux instances. Moi, ce que ça m'apporte, comme tout le monde le sait, mon local était libre plus souvent qu'on voudrait. Et carte blanche, ce que ça va me donner, c'est ce que la population voit dans mon local. Et moi, comme atout, c'est que je peux cibler des gens d'affaires avec un document à l'appui qui va me dire ce que la population veut dans mon local. Donc, pour moi, ça vaut beaucoup. Beaucoup, beaucoup. En fait, ça part d'un coin de bureau où est-ce qu'on est venu à vraiment brainstormer sur des idées en développement économique, mais aussi sur une mise en place de trouver ou de combler nos locaux vacants. Donc, le point commun, c'est nos locaux qui sont disponibles. Et avec la SADC, eux, ils ont l'ensemble des ressources, dans le fond, pour nous accompagner dans la démarche, mais aussi pour nous aider, entre autres, dans la communication auprès des gens, mais aussi avec chacun nos réseaux complètement distincts. Après avoir écouté ces renseignements, qui sait, peut-être que l'entrepreneur en vous sera réveillé. Mais plusieurs étapes se doivent être réalisées afin d'arriver à vos fins et le programme Carte blanche en est une. Et il s'adresse à tout le monde, comme l'indique Mme Bergeron. Donc, on développe ce projet pilote-là pour voir l'intérêt, les impacts que ça va avoir dans le milieu, dans le développement commercial des artères. Mais effectivement, oui, les gens vont pouvoir venir nous voir. On va avoir, c'est Roselyne Clément qui va être responsable du projet. Et on va pouvoir vraiment refaire cet exercice-là dans plusieurs municipalités, dans d'autres territoires. L'important, c'est que les gens du milieu désirent faire cette opération-là parce que c'est la pierre angulaire. Si le milieu veut du changement, le changement va vraiment se réaliser. Il ne faut pas que ça vienne de nous, les organismes. Il faut vraiment que ça vienne des consommateurs, des propriétaires. Donc, effectivement, ils vont pouvoir venir nous voir pour réaliser cette opération. C'est environ 2800 citoyens de différents secteurs de Gatineau qui ont été chercher leur compost gratuitement offert par la Ville samedi et dimanche dernier. C'était la 5e année que Gatineau offrait le programme. Afin de réduire l'attente et en raison des quantités, les citoyens devaient s'inscrire au préalable sur le site Internet de la Ville de Gatineau. Avec toutes les inscriptions prises d'avance, Gatineau est en mesure d'estimer à 500 tonnes de compost qui ont été remis lors de ces 2 journées.
Armés de leurs pelles, les citoyens avaient le droit de repartir avec un sac contenant 100 litres de compost. Le compost est un engrais naturel, je vous rappelle, qui a été produit avec les matières compostables collectées dans les bacs bruns. Si vous souhaitez contribuer à une bonne cause et encourager la jeunesse de Buckingham, ce samedi, le 16 mai, passez voir le Club optimiste de Buckingham lors de leur vente de garage. On nous promet de tout pour tous les goûts. La vente débutera très tôt, dès le samedi matin. Si vous voulez vous départir d'objets divers et en faire don pour le club, vous pouvez les apporter le vendredi soir dans le stationnement de l'ancienne caisse populaire sur la rue Georges, en face du Gros Dos. En cas de pluie, l'événement sera remis la semaine suivante. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Manon Turcotte au 819-281-4588. Et rappelez-vous que tous les sous amassés sont redonnés pour la jeunesse. Les Chevaliers de Colomb de Buckingham organisent la 50e édition du Gala sportif et culturel pour les secteurs de Buckingham, Masson-Angers et Lange-Gardien. Le gala aura lieu le 20 juin prochain à la salle des Chevaliers de Colomb à Buckingham. Des trophées spéciaux seront remis au courant de la soirée, soit pour la personnalité, l'athlète, le sportif, l'athlète le plus prometteur, parmi 3 nominations des récipiendaires de ces trophées durant les 50 dernières années, soit de 1966 à 2015. Les billets pour assister à ce gala sont disponibles à la salle des Chevaliers de Colomb, au bar, situé au sous-sol, au coût de 30 $. Jean-Claude Bisson participe à l'élaboration du gala depuis près de 40 ans. Il nous en explique les objectifs. Les objectifs du gala sportif, c'est une soirée de reconnaissance où on remet une reconnaissance là, publiquement à des jeunes et à des adultes aussi. Mais c'est spécifiquement toujours dans l'idée que un jeune reçoit à un moment donné une médaille ou une reconnaissance au gala sportif et c'est la seule fois qu'il va être reconnu publiquement. Donc, le gala, le but, l'esprit du gala, c'est ça. Également, on veut reconnaître l'élite et c'est tout un amalgame de sportifs qui est reconnu le soir du gala. Permettez-moi de faire l'énumération des gagnants dans la catégorie personnalité de l'année. Émilie Barrette, Chantal Courchaine, Jacques Tinom-Lantier, Lynn Morin, Éric Villeneuve, Délier Charlebois et Richard Lahaye se partagent les nominations. Pour l'athlète de l'année, les nommés sont Carl Barriot, Elliott Carrière, Ted Butler, Camille Desjardins, Pierre-Yves Lavergne et Philippe Soucy. Pour le sportif de l'année maintenant, Nancy Dion, Frédéric Leblanc, Paul Maisonneuve et Marc Maisonneuve se disputent les honneurs. Pour les athlètes les plus prometteurs, on retrouve Vicky Carrière, Béatrice Simon-Paquette, Donovan Giroux, Orlane Morin, Isabelle Piclic et Colton Ryan. Dans la catégorie de la plaque du centenaire, on retrouve le Centre Alpha Papineau, la Corporation plein air de la Lièvre, l'École de karaté Kama, les Nomades, la Corporation des loisirs de Masson-Angers et le Relais pour la vie, la Lièvre Buckingham de l'édition 2013. Et pour la dernière catégorie, de la personnalité d'art et de culture, les nommés sont Sylvie Beauregard, Roxane Brunet, Jude Burke, François Reed, Joanne Coulombe, Louis Dussault et Yves Laliberté. Cette 50e édition du gala sportif sera la dernière. N'ayant pas de relève, les chevaliers en place qui s'en occupent présentement se retireront de l'organisation. Mais la porte est ouverte pour tous les autres groupes qui sont intéressés. Bien, oui, cette année, ce sera la dernière année où les Chevaliers de Colomb organiseront le gala sportif parce que après 50 ans, les membres du comité, il y a certains membres, ça fait 45 ans, d'autres, ça fait 30 ans, 25 ans qu'ils sont dans le comité. Et on n'a pas de relève pour continuer le gala comme il se déroule présentement. Nous invitons, si jamais qu'il y a une autre association ou regroupement qui aimerait continuer la coutume du gala sportif, nous allons travailler avec eux pour les aider à relancer le gala après le 50e. Même si l'année scolaire n'est pas tout à fait terminée, Centraide Outaouais met déjà en marche son programme pour l'achat de matériel à prix modique pour les familles ayant des difficultés budgétaires. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais. Avec Mme Nathalie Lepage, qui est directrice générale chez Centraide Outaouais. Bonsoir. Bonjour. D'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que Centraide Outaouais?
Bien, Centraide, c'est une organisation philanthropique qui, on est bien connu pour notre levée de fonds annuelle, mais notre mission, c'est une mission sociale. On est là pour rassembler, mobiliser les gens, mais pour développer des communautés, améliorer les conditions de vie un petit peu partout sur le territoire. Quand vous dites développer des communautés, améliorer les conditions de vie, est-ce que vous avez des exemples peut-être un peu plus précis de ce que vous faites? Bien, on finance des organismes qui travaillent directement avec les gens. Mais on parle de banques alimentaires, on parle de maisons de la famille, donc toutes les choses qui aident les gens à soit briser l'isolement, à combler les besoins de base et les jeunes. Donc, on touche quand même une panoplie importante de personnes, mais dont tout le point commun, c'est la lutte à la pauvreté puis d'améliorer les conditions de vie. Là. Ça fait quand même un bout de temps que Centraide est implanté en Outaouais, si je ne me trompe pas. Centraide a fêté ses 70 ans l'année passée, fait que c'est quand même assez longtemps qu'on est là, oui. 70 ans, et là, vous avez dû, il y a quelque temps, renouveler, je vais dire ça comme ça, l'image de Centraide parce que vous n'aviez pas atteint l'objectif de votre levée de fonds depuis quelques années déjà. Qu'est-ce que ce petit renouvellement-là? Comment vous avez procédé à ce renouvellement? L'année passée, c'était une année d'analyse et d'observation, voir ce qui se passait justement dans notre environnement qui expliquait les résultats qu'on a de plus en plus de difficultés. Donc, on est arrivé avec une nouvelle planification stratégique sur 3 ans où on veut justement renouveler nos façons de faire, mais notre image également, que les gens comprennent davantage qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on s'est rendu compte, les gens ne comprennent pas bien ce que fait Centraide puis l'impact. Le donateur veut pouvoir mieux justement comprendre c'est quoi le problème puis à quoi ça sert, c'est quoi la différence qu'on fait dans la communauté. Donc, les gens qui nous écoutent, qui disent à chaque année, moi, je donne à Centraide, la mission n'a pas changé, là. Non, la mission n'a pas changé. On a recadré l'image qu'on veut donner. On s'est donné des 3 nouveaux champs d'action qui essentiellement regroupent ce qu'on faisait auparavant, mais qui démontrent de façon plus claire exactement qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, dans la prochaine année, ce qu'on va vouloir, c'est démontrer davantage l'impact de l'argent qui est investi auprès des organismes, comment ça aide à changer de façon durable la vie des gens. Justement, combien d'organismes que vous aidez annuellement? On aide 67 organismes sur l'ensemble du territoire. 67 organismes? Oui, ça fait quand même des gens. Là, en 2015, est-ce que le besoin est de plus en plus criant ou on est capable de... On s'améliore, je vais dire ça comme ça? En fait, j'aimerais pouvoir dire qu'on s'améliore puis que les besoins sont moins grands, mais c'est tout le contraire. Les besoins sont grandissants. Ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est que même en travaillant, c'est parfois difficile d'arriver parce que tout coûte de plus en plus cher. Quand on travaille au salaire minimum, même avec 2 salaires, on n'arrive pas à payer le loyer, à se nourrir de façon décente puis à couvrir tous les besoins de base. Alors, les besoins grandissent. Retour en classe, même si on est au début du mois de mai, on parle déjà du retour en classe. Vous avez un programme spécifique, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, on a le programme Retour en classe. D'ailleurs, on fête nos 20 ans cette année, en 2015. Et ce programme-là, pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que c'est la période des inscriptions pour les familles qui souhaitent en profiter. Les magasins partage ont lieu au mois d'août, mais pour être en mesure d'acheter le matériel nécessaire, on a besoin de savoir le nombre d'enfants et de familles là, qui vont y participer. Mais justement, vous dites le magasin partage, comment ça fonctionne? Est-ce que les familles vont, comme s'ils iraient dans des magasins à grande surface, acheter les articles scolaires? Bien, on a des artisans qui travaillent avec nous. Il y a 36 artisans donc il y a des magasins partage. Il y en a 16 sur l'ensemble du territoire, donc dans des centres communautaires, des endroits comme ça. Tout le matériel nécessaire pour les enfants du primaire est là, sur les tables. Et les familles vont choisir les effets scolaires, mais ils vont payer 25 du coût normal. Le reste, c'est assumé grâce à la subvention de Centraide. Donc, ce qui pourrait coûter 100 $ pour aller chercher les effets scolaires d'un jeune va y coûter 20 ou 25 $ seulement. Là. Puis si on tient compte du fait que la règle de l'année passée, on peut la réutiliser, et le coffre à crayon, ça peut être moins cher que ça. Là. Donc, quand on sait que ceux qui ont des enfants savent à quel point ça peut coûter cher la rentrée, ça donne un coup de main aux parents qui doivent aussi acheter des vêtements parce que ça ne fait plus, et les espadrilles et tout ça. Là. Comment ça fonctionne, les inscriptions? Est-ce que les gens doivent aller vous voir avec une preuve de salaire? En fait, c'est les organismes qui reçoivent les inscriptions. Donc, dans les prochaines semaines, prochains jours, les enfants dans les écoles primaires vont recevoir une feuille d'information. Tous les enfants vont recevoir cette feuille-là pour être amenés aux parents. Et il y a des barèmes, justement, basés sur le revenu et sur la taille des familles. Fait qu'on peut avoir un revenu moyen, sauf que si on a 3, 4, 5 enfants, on peut être qualifié pour y avoir droit également parce que ça coûte très cher. Et là, on communique avec les organismes là, qui participent pour s'inscrire. Il y a des familles qui seraient peut-être trop
orgueilleuse, je vais dire ça comme ça, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller chercher de l'aide, justement pour les effets scolaires, entre autres. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, justement, pour qu'ils viennent vous voir, qu'ils acceptent l'aide que vous offrez? Bien, c'est fait de façon confidentielle et justement, les lettres d'information sont à tous les enfants, peu importe qu'il y ait un besoin ou pas un besoin, justement pour éviter qu'on identifie des enfants plus que d'autres. Alors, tout le monde leur reçoit l'information et les parents peuvent appeler directement à l'organisme, donc c'est confidentiel pour donner l'information, ou appeler à Centraide et on va les diriger vers l'organisme le plus près de leur école, là. Alors, je pense qu'on veut surtout respecter la dignité des gens, donc c'est clair qu'on ne veut pas que personne soit identifié, mais on veut s'assurer que les enfants arrivent à l'école comme toutes les autres, avec tout ce qu'ils ont besoin pour commencer l'école du bon pied. Excellent, le message est passé. Merci beaucoup, Mme la passeure. Ça me fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui on est à l'Ange Gardien pour rencontrer Chantal Ledoux, propriétaire de la pépinière l'Ange Gardien. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qu'on retrouve ici à la pépinière l'Ange Gardien? On retrouve vraiment de tout. Nous, premièrement, on est producteurs de plantes vivaces et de plantes d'annuelles. Alors, on peut retrouver vraiment une belle gamme là, au niveau de la vivace, aussi de l'annuel, autant dans les paniers suspendus, les plants de légumes, les plantes fines herbes. Aussi, on a tout à l'extérieur, tous les arbustes, les arbres, les conifères, puis une super belle section aussi au niveau des arbres fruitiers puis les petits fruits. Donc, on retrouve plusieurs choses ici. Ensuite de ça, pouvez-vous nous expliquer d'où vous est venue l'idée d'ouvrir une pépinière à l'Ange Gardien? Bien, c'est pas nécessairement l'Ange Gardien, c'est que ça a toujours été un petit rêve enfoui à l'intérieur de nous, finalement. Puis on regardait un peu les terrains qui étaient disponibles. Puis ici, bien, vous voyez, on était capable d'avoir seulement une petite pointe. Il y avait déjà une serre. C'était une production de légumes qu'il y avait ici avant. Alors, pour faire la transformation, d'y aller avec l'annuel et la vivace, ce fut quand même relativement facile. Alors, puis c'était la proximité, je suis quand même de la région, fait que c'était quand même près. Puis on demeure quand même près aussi là, des gens de Buckingham, Masson-Angers, l'autoroute aussi qui est quand même proche. Fait que c'était la disponibilité des lieux qui était là à ce moment-là. Maintenant, pouvez-vous nous parler un peu de vos promotions en cours? Vous avez fait aussi des ateliers d'information. C'est quoi ça au juste? Puis un peu les promotions là, pour le moment. Bien, vous voyez, présentement, on avait essayé un nouveau format dans la Vivace qui est dans le 3 pouces, un beau petit pot contemporain. On a une bonne vingtaine de variétés là-dedans. Là, on offre des 3 pour 10 $. Fait que ça peut être intéressant, puis on peut vraiment varier, faire des petits mix and match qu'on appelle. Puis aussi, au niveau des fines herbes, des beaux pots 4 pouces blancs avec beaucoup de variétés. Puis on offre un 3 pour 9 $ à ce moment-là. Puis aussi en cours durant la saison, au niveau des terreaux, des composts, des pays, c'est toujours avec les quantités. Quand on arrive à 3 et plus, on a un meilleur prix à ce moment-là. Puis au niveau promotion, bien, vous voyez, le 30 mai prochain, on va avoir une journée un peu porte ouverte. Alors, tout au long de la journée, il y a des ateliers sur différents sujets. On va commencer avec Geneviève des urbaniculteurs là, au niveau là, potager en contenant, avec des super bons conseils. Ensuite, vers 11h30, avec Jean-Philippe, qui est ici à la plateforme agricole, qui va parler des champignons. Puis on va avoir Jason des terreaux Fafard qui va être ici vraiment toute la journée pour conseiller les gens au niveau de la sélection du choix de terreaux, que des fois on pense que c'est bien simple, mais finalement, il y a bien des choix qui peuvent se faire, tout dépendant si on est en contenant ou en plein sol. Alors, puis c'est sûr, l'équipe de la pépinière aussi qui va être ici toute la journée. Fait que vraiment, pour bien démarrer la saison, on va avoir plein de monde, plein de bonnes ressources pour pouvoir conseiller nos clients finalement. Excellent. Donc, le 30 mai, on se souvient de la date, c'est ça. Donc, maintenant, comme on est en début de saison, c'est le moment d'installer nos fleurs, nos plantes. Quel conseil vous donneriez aux gens qui commencent leur saison, là, leur jardin, leurs plantes? Bien, souvent, ce qui revient le plus, c'est vraiment, on va avoir des beaux paniers suspendus, on va avoir des belles plantes en contenant. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment tout dépendant de la grosseur de contenant, de choisir un bon nombre de plantes. Des fois, c'est pas mieux d'en mettre trop pour que ça soit déjà beau. Fait que c'est vraiment d'y aller avec des bons choix. Ça peut être 3 plantes, ça peut être 5 plantes ou 7, tout dépendant vraiment de la grosseur. De choisir le bon terreau. Souvent, on conseille un bon compost au fond. Après ça, un bon terreau pour vraiment les contenants et non tout simplement une terre à jardin. Et ensuite, on choisit vraiment différents types de plantes pour aller donner de la hauteur, de la floraison, des feuillages aussi qui peuvent retomber. Il faut un peu là, penser à jumeler floraison et feuillage. Puis ça nous donne un beau choix, là, un beau résultat finalement.
Donc, ça fait des beaux pots comme ça ici qu'on aimerait avoir à la maison. Oui. Puis finalement, pourquoi est-ce qu'on viendrait acheter nos produits d'extérieur chez la pépinière Blanche-Cartier? Vous allez avoir toujours à votre disposition vraiment des horticulteurs diplômés. On est toujours très dynamique, souriant. On est toujours là pour nos clients. Puis vous allez voir, les plants sont vraiment de bonne qualité. Bien, merci beaucoup. Donc, on est prêt pour notre saison estivale. C'est l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et là, tu nous fais un retour sur le spectacle de la Fête des Mères de dimanche dernier. Oui, en fait, plusieurs artistes se sont réunis à l'église Saint-Grégoire de Nazianze dimanche soir, soir de la Fête des Mères. Une belle soirée pour plusieurs. 250 personnes étaient présentes. On avait Marie-Denise Pelletier qui était sur place et qui fêtait ses 30 ans de carrière, donc qui a interprété ses plus grands succès. Maxime Proulx, qui prépare un deuxième album, un ancien star académicien de Plaisance, était également sur place. Et ainsi que la famille Flores, qui a carrément mis l'été dans l'église. Et la famille Lemieux, qui était un peu stressée parce qu'ils n'avaient pas été sur la scène depuis 2 ans. On fait ça de main de maître. Et également Tocadéo, que Josiane, je crois, tu as beaucoup aimé, était également sur place. Donc, un beau spectacle. Et le prochain spectacle des Productions Brie, ce sera Maxime Landry, le 29 novembre prochain pour le spectacle de Noël. Excellent. Les Tocadéo ne sont pas seulement beaux, ils chantent également très bien. Je tiens à le souligner. Donc, on poursuit avec l'harmonie. Oui, spectacle de l'harmonie demain soir. Les élèves de l'école secondaire Armidas-Gamelin, en fait, ils sont 34, présentent le spectacle Musicalement Vôtre demain soir à la salle des Jardins à 19h. En première partie, les 34 élèves de l'harmonie Contretemps vont présenter 2 pièces de leur répertoire de compétition, pièce qui leur a permis de remporter la note d'or au festival Kiwani d'Ottawa et également la mention du meilleur groupe pour une 2e année consécutive. En deuxième partie, ce sera les jeunes de l'ensemble Contretemps Jazz. En fait, ce sont des jeunes de 3e à 5e secondaire, donc qui sont plus âgés, plus expérimentés, qui vont faire un répertoire plus connu du public. Et selon l'enseignante en charge de l'harmonie de l'ensemble Contretemps, quand on ferme les yeux, on ne se rend vraiment pas compte que c'est un spectacle d'élèves tant la qualité est présente. Et l'animation sera assurée par des élèves qui feront le concept du tricheur pour donner un petit côté croustillant à la soirée. Mais c'est certain que la musique reste toujours à l'avant-plan. Et ce sera également une pratique pour les jeunes parce qu'ils participent en fin de semaine à la compétition provinciale de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec. Donc, c'est une pratique pour eux et une bonne occasion de les voir sur scène demain soir. On poursuit avec du talent pour le cancer. Oui, encore une fois, on reste à la salle des Jardins et à l'école secondaire Armidas-Gamelin. Une jeune élève de 4e secondaire, Lucie Robichaud, a décidé avec son amie Véronique Pellerin d'organiser le spectacle du talent pour le cancer qui va avoir lieu le 22 mai prochain. Et en fait, ce sont 2 amis qui se connaissent depuis la garderie, mais que la distance a éloigné parce que Véronique, elle étudiait à l'école Saint-Joseph. Et malgré tout, étant touchée par la cause du cancer, ils ont décidé d'organiser le spectacle. L'argent sera remis au relais de la Lièvre Bocam. Et donc, le spectacle se déroule le 22 mai. Pour payer la salle, elles ont organisé un souper spaghetti où elles ont ramassé plus de 3 500 $. Elles ont également fait des auditions des artistes de partout, des élèves de partout dans les écoles de l'Outaouais. Elles voulaient vraiment aller chercher de la diversité. Ce qu'elles ont réussi, elles présentent 18 numéros en chant, violon, danse. Elles-mêmes présenteront des duos, mais pas ensemble. Également, Geoffrey Lemieux, qui était participant à l'émission Honneur de famille, sera présent, tout comme Jessica Lavasseur-Tech, qui est une élève de l'école secondaire Armidas-Gamelin, qui a gagné la finale locale de son école à secondaire en spectacle et qui a eu des mentions également à la finale régionale. L'animation sera faite par Angélique Archambault et Rosemary Soucy, qui elles aussi ont participé à secondaire en spectacle. Et les gens présents dans la salle pourront remporter des billets pour le spectacle de Stéphane Rousseau. Donc, un incitatif pour participer. Ça se déroule le 22 mai. Le coût est de 10 $ à la salle Desjardins. Et on poursuit avec une exposition maintenant. Oui, Diane Fontaine, on le sait, a lancé sa galerie d'art Fontaine Art en mars dernier. Elle voulait relancer l'avenue Bocam, voulait peindre ses propres œuvres, mais également laisser une vitrine à d'autres artistes. Et c'est ce qu'elle fait avec Yvon Saint-Aubin, qui sera présent du 21 au 24 mai. C'est un coloriste paysagiste. Ses œuvres sont répertoriées au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa et de Montréal. Et il présentera 24 œuvres qui sont pour
qui sont accessibles finalement à tous les budgets. Et l'accès sera gratuit le vendredi et le samedi et dimanche directement à l'atelier Hors-Fontaine sur l'avenue Bocam. Excellent. Et là, des expositions également au Café des artistes. Oui, l'exposition de Jackie Clérou qui fait un hommage aux nations autochtones, elle-même en est une. Et c'est un peu un sujet tabou dans sa famille. Elle adhère beaucoup à la mentalité. Et donc, elle est originaire de l'Outaouais. Elle habite le parc de la Gatineau depuis maintenant 35 ans. Et elle présente ses tableaux en particularité, sont tous peints sur du cuir, un médium qu'elle affectionne particulièrement, très particulier aussi. Et donc, elle présente sa passion au Café des artistes tout le mois de mai. Il n'y a pas seulement que des expositions au Café des artistes, il y a des spectacles également. Et oui, on a Véronique Turcotte qui va être là le 16 mai à 20h30. Véronique est une instrumentaliste très reconnue et très polyvalente aussi, violoniste, pianiste et chanteuse. Elle touche au jazz, au hip-hop et à la pop et elle sera présente le 16 mai à 20h30. La semaine suivante, c'est John Fueco et Blues qui viennent faire une supplémentaire. Ce sont des artistes très reconnus, beaucoup d'expérience et ce qu'ils proposent justement, c'est une expérience musicale qui sort de l'ordinaire. Et en fait, ils sont capables de faire un spectacle imprégné d'émotions, mais qui déchire la place en même temps. Donc, beau spectacle, 2 spectacles à suivre là, au Café des artistes de la Lièvre. Et là, le compte à rebours continue là, pour Buckingham en fête. Là. Et oui, on est maintenant rendu à 58 jours, Josiane. Ça s'en vient. On le sait, Buckingham en fête qui présente une programmation totalement éclatée cette année, totalement renouvelée. Premier gros changement, c'est le chapiteau qu'on va retrouver sur le pont Brady. Cette année, on ne prend pas de chance. On veut que les spectacles se déroulent beau temps, mauvais temps. Donc, le chapiteau sera sur place. On aura Caïn en spectacle, Bad Adcan. Le vendredi, les bébés, je vais pouvoir vous en parler un peu plus la semaine prochaine parce que j'ai une entrevue avec Patrick Bourgeois cette semaine. Et donc, dans le cadre de leur tournée des 25 ans, ils seront accompagnés de Nadja, Antoine Gratton, Blé, Véronique Claveau, Elisabeth Blouin-Brathwaite et Ludovic Bourgeois, qui est le fils du chanteur. Et on a le Phare Coco également. Et le samedi soir, une soirée tout à fait éclatée d'un atelier de danse. Ça va danser au son de la danse africaine le samedi. Également, programmation familiale cette année, c'est ce qu'on veut développer. Donc, Caillou et les petites tounes seront là. Et je rappelle, pas de spectacle le dimanche soir. On veut laisser une pause aux festivaliers et aux bénévoles de se remettre de cette grosse fin de semaine de festivités. Parfait. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à nouvelle@tvc.qc.ca ou encore via le téléphone au 819-281-8250. Il n'est pas trop tard pour prendre vos cartes de membre pour la TVC. Seulement qu'à passer ici en studio, ça va me faire un plaisir de vous remettre le tout. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes et on se reparle jeudi.